Bonjour à tous, bienvenue dans le journal de pédagogie universitaire dédié aux enseignants soucieux d'améliorer leur performance en e-learning. Notre premier tutoriel est dédié à Google Classroom, une application qui permettra le partage des ressources numériques, l'interactivité avec vos étudiants, mais aussi des visioconférences. Comment créer votre classe virtuelle? Dans Google, vous cherchez Google Classroom, vous vous inscrivez tout d'abord sur Classroom par votre email, de préférence utilisez votre mail institutionnel UM5 et vous mettez un password. De là, vous pouvez ensuite tout simplement vous connecter sur Classroom et créer vos cours et vos classes virtuelles. Donc là, nous avons une bannière de Google Classroom, une croix sur laquelle vous pouvez soit créer votre cours en tant qu'enseignant, soit rejoindre un cours. Nous allons créer un cours, celui de la formation continue en e-learning. Nous l'appellerons JPU formation et de préférence ajouter l'année pour retenir à quel moment vous avez créé ce cours. Là, vous pouvez rajouter comme informations qui ne sont pas obligatoires, mais c'est pour vous. À quelle section, à quelle année est-ce que ce cours est dédié? Donc, nous l'appellerons FMDR enseignant, puisqu'il s'agit d'une formation continue. L'objet est donc la formation en e-learning. E-learning pour les renseignements de la salle, si vous avez une salle qui vous est dédiée en présentiel. Donc une fois que vous avez rentré toutes les informations, vous créez votre espace de cours sur lequel vous allez insérer toutes les ressources numériques qui peuvent être des documents, PDF, diaporamas, mais aussi cela peut être des liens ou des vidéos. Donc voici notre cours. Donc comme vous voyez, le titre apparaît clairement en haut et ici les étudiants à qui est dédié cet espace de cours. Et là, juste en dessous, vous avez une clé, un code. Et c'est ce code que vous allez partager avec vos apprenants. Autrement dit, chaque apprenant doit télécharger sur son smartphone l'application ou encore s'inscrire sur Google Classroom dans son ordinateur. Et pour rejoindre le cours, il doit tout d'abord insérer le titre de cet espace de cours et enfin le code. Cela vous épargne toute la difficulté d'inscrire les étudiants par leur mail. Donc là, c'est tout simplement vous partagez la clé et les étudiants s'inscrivent. Donc on se retrouve avec un espace de cours, comme vous voyez, où ici on a un flux. Ce flux, c'est le partage des informations sous forme de flux avec vos apprenants. Vous avez un autre onglet dans lequel on a les travaux et les devoirs. Et vous pouvez créer des devoirs, vous pouvez donc créer des questionnaires, poser des questions ouvertes ou, ce qui nous intéresse le plus, c'est insérer les documentations. Quant à cet onglet-là, il vous permet de réutiliser les ressources que vous avez insérées dans un autre cours, de le partager dans un autre espace de cours. Il est préférable de créer des thèmes pour bien mettre des catégories de documentation. Ici, vous avez cet onglet où vous allez voir quels sont les élèves qui sont inscrits. Vous pouvez rajouter
des enseignants à votre espace de cours, surtout quand vous êtes plusieurs à, à faire des cours pour une matière. Et enfin, vous avez ici des notes. Vous pouvez donner des notes à chaque participant. Donc si l'on revient à notre page d'accueil, vous avez le titre de votre cours, le code, et ici, vous pouvez sélectionner le thème si vous voulez changer la bannière de votre cours. Donc, par exemple, ici, on va faire un e-learning et nous sélectionnons le thème qui va être modifié. Vous pouvez aussi importer une photo de votre ordinateur. Pour la roue dentée, vous avez toutes les informations que vous avez insérées au niveau de votre cours, le code. Vous pouvez paramétrer si vous voulez que les étudiants publient des posts ou vous voulez être le seul qui publie les posts au niveau de cette page de cours. Vous avez aussi la possibilité de paramétrer les devoirs. Donc, ici, vous avez la possibilité d'afficher les pièces jointes, les notifications ou masquer les notifications. Les éléments supprimés peuvent être affichés ou non. Et vous pouvez aussi donner, si jamais vous avez des devoirs, donner une note globale ou une pondération. Donc voici les paramètres. Pour chaque paramètre changé, vous devez enregistrer. Donc voici notre premier cours terminé, notre premier tutoriel. Nous verrons dans les tutoriels suivants tout ce qui concerne l'insertion des ressources et comment vous pouvez bien hiérarchiser et organiser vos ressources au niveau de votre classe virtuelle.